On va me dire, Mbida, pourquoi tu as fait la vidéo là? Il ne fallait pas faire la vidéo. Les femmes souffrent ici dehors. La vie n'est pas facile. Les gars, les gosses, je vais déranger sur la vidéo aussi. Hein. Donc, si vous n'avez pas le cœur solide, partez. Pardon, partez. Parce que vous n'allez pas aimer ce que vous allez entendre du tout dans cette vidéo. Mais comme d'habitude, moi je dis mes vérités, basées sur les faits que je vois autour de moi et que, bref. Et j'aime bien toujours rappeler aux gens, on m'a demandé un mariage 3 fois. Maintenant, ceux qui m'ont dit, elle se la raconte, pardon, partez. Bonjour et bienvenue sur Parlons de business. Alors ici, on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent, hein, et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Si vous me découvrez dans cette vidéo, mon nom c'est Stéphanie Mbida. Je suis entrepreneur depuis l'âge de 9 ans, passionnée par le business et experte dans la multiplication de l'argent. Et vous êtes bien sur la chaîne la plus impactante au monde, suivie par les présidents, les ministres, les personnes très lourdes dans de la communauté, les plus lourdes de la communauté. J'ai le plus grand suivi ici aux États-Unis. Vous savez que ici c'est money, money, money et money, money, moins de bavardage, plus d'action. Et la communauté qui change littéralement les vies. Bon, maintenant après avoir dit ça, j'ai tout dit. Moi je veux parler ici aux hommes, mais je connais les femmes là. Elles seront pleines sur la vidéo aussi. Et tant mieux. Je ne parle pas de mes gossures, hein, parce que je sais que mes gossures sont des battantes. Je sais que les gossures sont des femmes qui sont là, qui se cherchent. Messieurs, mes chers frères, que vous soyez petit frère, vous soyez grand frère, ce message est pour vous. Vous savez, avec la mentalité patriarcale qui nous est venue de l'Occident, l'homme africain a cette charge sur les épaules d'être celui qui apporte l'argent à la maison. C'est la nouvelle façon d'aller à la chasse. Parce que comme certains occultes diraient à l'époque, l'homme partait à la chasse, la femme restait à la maison. C'est ce qu'ils disent. Ils disent pas que la femme était dans les champs. Les champs là, parfois c'était à côté de la maison, mais c'est la femme qui plantait la nourriture là. Donc chacun faisait sa part. Bref, là n'est pas le sujet. De plus en plus, malheureusement, je dis malheureusement parce que c'est vraiment malheureux, les femmes sont de plus en plus matérialistes. Et ne vous dites pas que c'est toutes les femmes, c'est pas vrai. Vous serez surpris. Il y a un certain type de femmes qui ne l'est pas. Mais quand on observe la société, il y a beaucoup qui le sont. Il y a beaucoup qui vont se mettre avec les hommes pour leur argent. Donc, si on met à diplôme égal 2 hommes ou 3 hommes devant eux, elles auront tendance à choisir celui qui a le plus d'argent. En d'autres termes, elles vont aller où il y a le plus d'oseille. Maintenant, ce qui est intéressant avec l'argent, et il n'y a que ceux qui ont l'argent qui vont très bien comprendre ce que je veux dire, l'argent va et ça vient. Aujourd'hui, vous avez l'argent, demain, vous pouvez ne pas avoir l'argent. Donc, l'argent que vous avez de manière temporaire là, si la go là, que vous pensiez qu'elle vous aimait, s'est mis avec vous pour votre argent et que l'argent part, je ne suis pas sûre que la go va rester longtemps. Donc, le thème de cette vidéo est très simple. Si vous voulez voir le vrai visage d'une femme, si vous voulez voir si c'est le genre de femme qui se bat, si c'est le genre de femme qui est avec vous, pour vous, pas pour les apparences, pas pour l'argent que vous avez, si dès le départ, écoutez-moi bien, si dès le départ, elle vous demande de l'argent, on ne va pas me mettre dans la vidéo si surtout les gars là qui ne savent pas chercher l'argent. Surtout les gars là qui s'accrochent aux gars. On leur dit, venez suivre des chaînes comme celle-ci. On va vous apprendre comment transformer 1000 francs CFA en 100 000. 100 000 en 1 million. 1 million en 10 millions. Elles veulent pas, hein? Non, non, non. Donc, messieurs, et je suis contente que cette chaîne est surtout suivie en majorité par des hommes qui sont en train de s'enrichir. Et je veux que ces hommes-là aient de très bonnes femmes. Très bonnes. Pas les bonnes. Je dis très bonnes femmes. Si votre madame là vous demande l'argent dès le départ, mettez-la de côté. Mettez-la de côté. C'est une femme qui n'a pas à tout prix la bonne éducation. C'est une femme peut-être qui n'a même pas la bonne éducation financière. Attention. Parce que c'est le genre de femme qui risque de vous ruiner.
Elle risque d'abord de vous demander un peu. Après demain, ce sera beaucoup. C'est oh chérie, tu ne prends plus soin de moi. Oh, tu me donnais l'argent de la ration. Oh, ceci. Oh, pardon. Maintenant, attention. Je vous demande d'être dans l'équilibre. Je ne vous demande pas d'être radin. Mais ce que je vous dis, c'est que dès le départ, si vous réalisez que cette femme, c'est une femme intéressée, c'est une femme qui n'a pas l'éducation, c'est pas une femme diamant. J'entends par femme diamant des femmes qui, oui, pourront peut-être compter sur vous financièrement, mais c'est le genre de femme qui se défend. Elle a son petit commerce, elle a ses petites activités, elle a son travail quelque part, elle essaye de pousser, elle essaye de monter, elle a surtout la matière grise. Parce qu'une femme qui a la matière grise ne va jamais vous ruiner. Elle peut aimer la belle vie, mais elle ne va jamais vous ruiner. Et très peu sont les femmes qui ont de la matière grise, qui dès le départ, dans la rencontre, je dis bien dès le départ, surtout quand vous sortez encore, vous êtes, voici ma go, voici mon gars. Hein? Dès le départ, quand elle vous demande l'argent, attention, attention. Elle doit vous prouver que c'est une femme de valeur. C'est une femme d'un certain niveau. Vous savez, donc je vais vous raconter l'histoire rapidement. Mes ex sont là. Ils vont là comme si je ne suis pas à la chaîne. Non, il y a juste... Bon, même les anglophones, ils peuvent suivre la chaîne. C'est la petite soeur d'une amie très proche qui m'a posé la question récemment. Elle me dit que, mais Stéphanie, j'ai suivi une de tes vidéos où tu disais qu'on t'a demandé en mariage 3 fois. Est-ce que c'est vrai? Je lui ai dit, va demander à ta soeur. C'est une des personnes les plus proches que j'ai. Elle n'est pas allée demander, bien sûr. Elle dit donc que pour moi, bon, me voilà, j'approche la trentaine. Elle est dans la vingtaine, poussée. Et puis, bon, trouver un gars et tout, c'est pas facile. Vraiment, les hommes d'aujourd'hui, les hommes africains d'aujourd'hui, vraiment, ils sont pas sérieux. Ils ont 3 go, ils ont 4 go dehors. Bon, moi, je lui ai dit, franchement, ce côté-là, je ne sais pas. Bon, je savais. On connaît certains hommes africains ici. Les pisseurs internationaux, tout ce qui bouge là. Ils sont là comme les... Comment on appelle là? Qu'on appelle encore l'animal là, dans la nuit là. Le loup-garou. Tout ce qui bouge, qui peut porter une jupe. Ou une petite robe là qui passe. Je vous dis, même si ce sont les hommes qui portent les jupes, le temps que l'homme se retourne, il va dire, ah, c'est un homme. Mais il aura rien regardé parce que ça porte la jupe. Il y en a. Il ne faut pas qu'on se mente dans la communauté. Surtout que l'homme africain était élevé avec quelque chose de très intéressant. Il était élevé avec la mentalité que c'est normal d'avoir plusieurs femmes. Et certains qui nous égarent avec les fausses données qu'il y a plus d'hommes africains que de noirs. Mais c'est terrible, hein? Une petite recherche sur Google répond à vos questions. Hein? Google! Ratio homme-femme en Afrique. Point final, ça répond à vos questions. Il y a plus d'hommes que de femmes. Donc peut-être mais les femmes qui devraient être polygames. Bon. Ou polyandre, devrais-je dire. Parce que polygamie, c'est pour les deux. La petite dame me pose la question. Bon, moi, je lui ai dit que franchement, je ne sais pas par rapport à ça. Mais ce qui est sûr, c'est que 2 de mes ex m'avaient fait la remarque que... Voilà, l'autre avait dit que... Et lui, on avait un écart d'âge quand même. Parce que moi, mes hommes, quand même, on a quand même un grand écart d'âge. J'aime les hommes très mûrs. Donc, je cherchais des hommes qui ont un bon écart. 8 ans minimum. Avec mon mari, c'est 10 ans. Il m'avait dit que je ne serais pas le genre de femme à charge. Je ne serais pas le genre de femme qui devra porter sur son dos. Et quand il porte sur son dos, il va moins rapidement. Je serai le genre de femme qui va me tenir par la main et on va courir tous les deux ensemble. Donc on va aller loin, vite. Bon, à l'époque, j'avais dit merci, sans plus. Est-ce que vous savez qu'en 10 ans de mariage avec mon mari, je lui ai jamais demandé l'argent pour ne serait-ce que me faire des cheveux? Jamais. Maintenant, s'il me donne, je ne dirais pas non. Au contraire. Les hommes ont besoin d'avoir leur place dans le couple. C'est pas parce que quelqu'un fait l'argent que quand le monsieur veut maintenant peut-être offrir un pain au chocolat de 5 $, vous dites, bon écoute, j'ai quand même des millions dans mon compte, 5 $, c'est quoi? Non, c'est pas ça. Donc j'ai dit à la petite ceci. Je lui ai dit, sois une femme de valeur. Sois le genre de femme que l'homme te regarde, il se dit, merde, c'est rare. C'est rare parce que ça ne me demande pas l'argent comme toutes les autres. C'est rare parce que c'est le genre avec qui je peux m'asseoir et avoir une conversation intellectuelle. Elle ne va pas juste me parler du papato là, comme on dit en Côte d'Ivoire.
papato. Tu as entendu, tel a fait ci, tel a fait ça. Une fois en passant, on va peut-être parler de ce qui se passe en Russie, à Haïti. Une fois en passant, même une fois par semaine. Quand même, qu'elle suive un peu. Hein? Qu'elle soit différente. Je vais me ramener dans le contexte entrepreneurial. Elle doit se différencier de la masse. Donc si la plupart font certaines choses, elle doit s'élever au-delà de ça. Elle doit être au-dessus de ça. Un de mes anciens fiancés donc m'a dit que Stéphanie, ta différenciation était suprême. Maintenant, est-ce que je vais aller creuser dans quoi exactement? J'ai pas le temps. Et ça me donne pas là. Mais pour répondre à la question de la petite, sois une femme de valeur. Sois une femme, quand l'homme te regarde comme ça, il va dire hey, pas beaucoup comme ça. Très bonne énergie, une femme battante, une femme respectueuse. Je le rappelle ici, hein, parce que je connais certaines là qui font l'argent. Peut-être même l'homme marche sur le ventre carrément à la maison. Hein. Il est comme ça. Parce qu'ils font l'argent. Il faut faire attention à l'ego, parce que l'argent, c'est le pouvoir, hein, juste au cas où. Mais c'est également dans ce genre de cas qu'on voit vraiment la vraie nature de quelqu'un. C'est quelqu'un vraiment qui est aussi humble qu'il ou qu'elle veut faire paraître. Okay? Et élève-toi au-dessus de la masse. Tout ce dont les hommes se plaignent et tout là, élève-toi au-dessus de la masse. Parce que ce genre de femme-là, elle ne va pas chômer. Moi, c'est qu'aujourd'hui, ça finit avec monsieur là. Demain, je vous promets que même pas... Il y avait une conversation avec ma mère là, je ne vais pas entrer dans ça, dans les détails là. Et je lui ai dit que maman, même en 3 mois, 6 mois, si ça finit, 6 mois maximum. Ce n'est que pour beau-fils là, tu peux avoir beau-fils. Bon, c'est une manière de parler, on se comprend. Vous allez aller dans les sentiers battus où moi, je ne suis pas partie. Donc, pour venir dans aux hommes, s'il vous plaît, faites attention. On les appelle ici les gold diggers. Gold diggers. Gold digger. Gold digger. Vous voyez le genre de go, elle est calée comme ça. Elle te voit passer, elle sent l'argent. Elle sent l'argent. On les appelle les panthères noires au Cameroun. Wouh! Elle te voit là. Wouh! Wouh! Oh! Kiri kaka kara kiki. Elle sait déjà que lui là. Ah lui, il est fini. Il se comporte comme vous voulez. Te flatte un peu, te donne l'argent. Tu donnes. Oh, elle est douce. Après le mariage, alors, une fois qu'elle a eu l'affaire au doigt là, la bague là, qui nous démange parfois, vous voyez les vraies couleurs sorties, vous dites, hey, c'est ça que j'ai marié. Oui, cherchez-vous des femmes de valeur. Cherchez-vous des femmes battantes. Des femmes qui, même si elles n'ont pas, il y a quand même ce côté un peu battant dans elles. Genre, oui, chérie, je vais ouvrir mon petit commerce, ou je fais ci. Il ne faut pas avoir des conversations de, je sais pas, 2 cents. Même pas $1. Oui, tu as fait quoi aujourd'hui? Ah, tu as suivi la nouvelle. Il y a tel star qui a fait ça. Bon, moi, je suis sa pure sexuelle. Peut-être c'est pour ça. Je ne sais pas. Mais si je ne peux pas avoir une conversation intellectuelle avec quelqu'un, franchement, je sais que je ne vais aller nulle part avec toi. C'est que pour parler de Michael Jackson a fait ça, Beyoncé a fait ceci. Je ne vais pas me regarder de quelqu'un qui est mon Michael Jackson. Beyoncé a fait ceci. Tu as entendu parler de Jay-Z ou il y a encore un scandale avec l'autre là. Kanye West ou quoi. Tu grandis comment avec la personne? Tu ne dis même pas que oui, oh, quand je passais sur la 58e avenue, oh, j'ai vu un immeuble en vente et tout. Je me suis renseignée puis je me suis rendu compte que c'était en faillite quoi. Donc le prix normalement de l'immeuble qui était par exemple à 15 millions, ils ont cassé à 14 millions ou bien ils ont cassé à 12 millions, tu te rends compte? On peut regarder, il y a les ventes aux enchères, on peut aller guetter les ventes aux enchères là, même si on n'a pas l'argent, on peut aller regarder. Ou j'ai suivi le programme, oh oui, Stéphanie Mbida, celle-là avait la meilleure chaîne YouTube et tout, là, elle nous amène un peu partout et tout. Tu as suivi un programme, école de l'entrepreneuriat, oh ce serait bien hein, d'en apprendre un peu plus, d'aller me former. Pas ce genre de conversation. C'est oh, tu m'as manqué. Oh mon chéri, tu me donnes même pas l'argent. Vous partez où avec ce genre de femme? Vous-même dites-moi. Après, quand ça va parler dans vos vies, vous allez vous dire que mais qu'est-ce qui se passe? Oh, quelqu'un dans la famille m'a lancé des trucs. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Votre environnement fait toute la différence. Toute la différence. Et vous aussi, soyez quelqu'un de humble. Parce que c'est que l'homme africain avait son ego. Certains hommes
heureusement qu'on a beaucoup de pépites qui ne sont pas comme ça ou qui commencent à être très, très humbles, auront tendance aussi à chercher les servantes. Ils arrivent à la maison, on leur prend le sac, on leur fait se coucher. Oh, mes copines sénégalaises, elles sont fortes dans ça. Comment elles chouchoutent des hommes. Et c'est aussi pour ça que les Sénégalais aussi sont un peu capricieux. Et dans la polygamie, ils voient comme ça, oh, la vie est trop belle. Il ne va pas aller chercher une deuxième ou troisième femme, pourquoi? Il faut un peu aussi leur faire un peu mal à la tête une fois en passant. On va pas tout vous dire ici, là. Hein? Les hommes aussi aiment un peu ce côté-là. Ce sont des chasseurs avant tout. Vous faites tout. Bon, maintenant, tout est facile comme ça. Bon. Quand c'est trop facile, il a besoin un peu de résistance quelque part. Un peu. Ou même beaucoup, une fois en passant, beaucoup là. Hein, on dit qu'il aime bien, châtie bien. Ou bien. Bref, c'est la fin de la vidéo. C'était pas pour taper sur celles qui demandent l'argent. Si vous êtes venu voir la vidéo, c'est parce que vous savez que vous êtes une de ces femmes qui demandait l'argent là. Travaillez beaucoup sur vous. Le message, c'était peut-être primordialement pour les hommes, mais sachez que malheureusement, dans les couples aujourd'hui, il y a des statistiques qui sont sorties sur... Non, c'est une vieille statistique au Sénégal, c'était en 2019. Et le Sénégal, même, c'est un pays pas mal, hein, parce qu'il n'y a pas vraiment de violence conjugale proprement dit là-bas. Mais déjà, ils ont le taux de divorce un des taux de divorce les plus élevés en Afrique. Le Gabon aussi, il y a plusieurs pays, hein. À la sous-région, il y a certains rares pays dont le taux de divorce est un peu bas. Mais vous allez vous rendre compte que dans beaucoup de ces foyers-là, la femme était là, elle ne faisait rien. Pas qu'elle ne faisait rien, mais elle ne se débattait pas. Le gars la laisse, il épouse une autre. Elle est là, elle trime avec ses enfants. Si elle est même chanceuse, le gars envoie un peu d'argent pour s'occuper des enfants. C'est intéressant comment aujourd'hui on parle beaucoup de oui, il faut éduquer les filles et tout, par rapport au matérialisme et tout. Mais moi je dis toujours, quand il y a un problème, il faut regarder les deux parties. Hein. Et il faut qu'on éduque également les hommes à être les kings qu'ils étaient, les rois qu'ils étaient. Parce qu'on ne peut pas avoir une reine dans une maison de quelqu'un qui ne la traite pas bien. Ça veut dire qu'il n'est pas un roi. Si une reine dans une maison, il faut qu'il y ait un roi dans une maison. Parce que les femmes aussi font peut-être ce qu'elles font à cause de l'attitude des hommes. Et les hommes aussi disent ce qu'ils font à cause de l'attitude des femmes. Maintenant, on va jouer au jeu du chien qui se mord la queue. Qui a tort, qui a raison, c'est pas la question. On doit travailler sur les principes de base d'un couple. C'est important. Parce qu'une fois que quelqu'un ne fait plus confiance à quelqu'un dans le foyer, c'est la brisure. C'est là où le mal commence à s'initier de manière très insidieuse. Et avant que vous réalisez, bam, il y a un premier scandale, bam, deuxième scandale, bam, troisième scandale. Après, maintenant, on reste ensemble juste pour la forme. Chacun a sa vie dehors. On dit qu'on reste ensemble pour qui? Pour les enfants, il faut faire attention. Voilà les gars, pour la vidéo, monsieur, faites attention. Cherchez des femmes de valeur. Pour le départ, si vous voyez que c'est une femme qui vous demande l'argent, faites attention. Si c'est votre femme, bon, moi j'ai pas de problème, c'est votre femme. Si c'est votre copine, ça commence avec les gens qui demandent l'argent et c'est quelqu'un qui, pas bateau, moindre chose, elle bavarde, elle ne se défend pas, c'est pas une femme battante, elle ne va pas vous amener loin. Hein. Au contraire, votre compte bancaire sera dans le rouge. Et un compte bancaire dans le rouge, c'est que vous êtes sur la route du suicide financier. Rien de bon ne découlera de tout ça. Voilà les gars, dites-moi ce que vous pensez de la vidéo. Est-ce que vous êtes une de ces personnes qui donnent l'argent, ou bien même, vous ne portez même pas attention, peut-être parce que vous avez trop d'argent à donner, peut-être. Que sais-je? I'm just saying. Vous avez trop d'argent à donner, vous n'avez pas trop quoi faire de votre argent. Est-ce que, mesdames, j'ai les gosses sur la chaîne, je ne suis pas sûre qu'il y en a beaucoup qui le fassent. Vous demandez l'argent. Pardon, ne faites pas que mon cœur s'arrête. Vous demandez l'argent. Quand vous commencez à sortir avec le gars, vous demandez l'argent. Ah, vous faites même comment pour demander l'argent là? Je sais pas. Soyez des femmes de valeur. Quand on dit il y a femmes et femmes, soyez des femmes de valeur. Ne le faites pas. Ayez un peu de retenue. Comment vous vous démarquez du lot? C'est ça la question. Si tout le monde demande, et vous venez encore demander, bon, moi je suis un homme, ça arrive, je vais me dire, voilà encore une autre. Une autre. Pas de différenciation. Je vous attends dans les commentaires.